Saviez-vous que de simples ajustements stratégiques peuvent transformer vos marges et booster vos profits? Dans un environnement où chaque euro compte, il ne suffit pas de chercher à vendre davantage. Beaucoup d'entreprises se concentrent exclusivement sur l'augmentation des revenus, mais elles passent à côté d'une vérité fondamentale. Optimiser les coûts et améliorer les processus internes, ça peut vraiment avoir un impact tout aussi puissant, voire même des fois encore plus puissant. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais aujourd'hui vous partager les 5 leviers qui sont souvent sous-estimés, mais qui sont vraiment très efficaces pour augmenter vos profits tout en réduisant vos coûts inutiles. Ces stratégies, elles vont être simples et vous pouvez les appliquer immédiatement et ça vous permettra donc de tirer le meilleur parti de vos ressources actuelles. Donc, savez-vous que dans beaucoup d'entreprises, des dizaines, voire des centaines d'heures sont perdues chaque mois à cause de processus inefficaces. Et donc, ces inefficacités, ça va se traduire par des coûts cachés, retards, erreurs, manque de productivité et ça va donc finir par peser lourd dans vos marges à la fin de l'année. Donc pour commencer, cartographiez vos processus internes, prenez une feuille ou alors un tableau numérique et identifiez chaque étape de vos opérations, qu'il s'agisse de la gestion des factures, des commandes clients ou de la communication interne. Posez-vous donc ces questions simples mais qui sont quand même cruciales. Est-ce que chaque étape ajoute de la valeur? Peut-on la simplifier ou l'éliminer? Parfois le problème, ça peut se résider dans des tâches redondantes ou alors des responsabilités mal définies. Si on prend l'exemple concret, une PME dans le secteur du commerce électronique, ils perdaient chaque mois 5 000 € en frais de gestion manuels avec des retours de produits. Donc, ils ont donc intégré une plateforme d'automatisation qui a donc simplifié les retours et qui génère des étiquettes d'expédition en automatique. Et le résultat de tout ça, c'est donc une réduction de 30% des coûts qui étaient liés à cette tâche et aux employés qui étaient libérés du coup pour se concentrer sur des actions plus stratégiques comme par exemple le service client ou alors la fidélisation. Mais l'optimisation, ça ne se limite pas forcément à l'automatisation. Parfois, il s'agit simplement d'organiser différemment les priorités. Il y a une autre entreprise que j'ai accompagnée qui a introduit une méthode agile dans son fonctionnement, ce qui a réduit la moitié de temps de développement de ses projets. Les économies ne sont pas toujours immédiates, mais elles s'inscrivent dans une dynamique plus durable et transformative. Alors posez-vous cette question, qu'est-ce qui prend du temps dans vos opérations et comment pouvez-vous le simplifier ou l'accélérer? Chaque tâche optimisée, chaque étape éliminée, c'est vraiment de l'argent et de l'énergie économisée. Et dans un environnement où il y a chaque centime qui compte, surtout dans nos temps actuels, ces gains, ça peut vraiment faire toute la différence à la fin d'une année. Mais beaucoup d'entreprises ignorent les petits coûts invisibles qui, cumulés, grignotent leur rentabilité. Ces coûts peuvent prendre la forme d'abonnements oubliés, de fournisseurs pratiquant des tarifs peu compétitifs, ou encore de pénalités pour des retards de paiement. Et pour aller plus loin, une approche méthodique est essentielle. Alors dans ce cas-là, réalisez un audit complet de vos dépenses, au moins une fois par trimestre et je dirais même une fois par mois. Passez en revue chaque ligne de vos factures et contrats. Donc par exemple, identifiez les abonnements inutilisés ou les services redondants qui sont souvent souscrits par habitude plutôt que par nécessité. Et interrogez-vous sur ce point-là. Est-ce que chaque dépense contribue réellement à l'atteinte des objectifs? Puis-je obtenir une meilleure offre ailleurs? Et un levier simple pour ça mais puissant, c'est la renégociation avec vos fournisseurs. Dans certains cas, le simple fait de challenger vos partenaires actuels sur leurs tarifs, ça peut aboutir à des réductions significatives. Qui ne demande rien n'a rien. De plus, surveillez vos échéances de paiement. Les pénalités de retard s'accumulent et peuvent être donc éliminées grâce à une automatisation des paiements via un logiciel comptable. L'analyse des coûts cachés, ce n'est pas une tâche ponctuelle, c'est vraiment un processus continu. Chaque euro économisé dans ces zones invisibles, c'est 1 € de plus dans vos marges. Donc transformez vos dépenses en opportunités d'optimisation et vous verrez vraiment rapidement l'impact positif qu'il y aura sur votre rentabilité. Et pour ça, il y a beaucoup d'entreprises qui sous-estiment l'impact financier de la fidélisation client. Pourtant, saviez-vous qu'acquérir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de retenir un client existant? Ça signifie donc qu'investir dans vos clients actuels est non seulement plus rentable, mais aussi plus stratégique pour votre croissance. Un client fidèle achète plus souvent, dépense davantage et devient donc un ambassadeur de votre marque, attirant donc de nouveaux prospects gratuitement. Alors comment on va pouvoir maximiser cette fidélité? Alors tout d'abord, on va se concentrer sur l'amélioration de l'expérience client. Ça peut être aussi simple que d'offrir un service après-vente exceptionnel, de personnaliser vos interactions ou de répondre rapidement aux demandes. Une bonne expérience client génère un sentiment de confiance qui incite vos clients à revenir. Ensuite, mettez en place un programme de fidélité, par exemple, offrez des récompenses aux clients réguliers sous forme de remises, de points cumulables ou alors d'avantages exclusifs. Ces incitations, ça va donc renforcer l'engagement de leur attachement à votre marque. Enfin, ne sous-estimez pas la puissance du feedback. Sollicitez l'avis de vos clients et utilisez-le pour affiner vos offres et services. Les clients qui se sentent écoutés sont plus enclins à rester fidèles. La fidélisation des clients existants, c'est l'un des leviers les plus rentables pour augmenter vos profits. Chaque client qui reste avec vous un mois, un trimestre ou une année de plus
représente une croissance directe de votre chiffre d'affaires sans effort supplémentaire d'acquisition. Après, on a également un autre sujet qui est hyper important. Beaucoup d'entrepreneurs hésitent à augmenter leur prix, redoutant une perte de clients. Pourtant, cette crainte, elle est souvent exagérée. Une augmentation de prix bien pensée, ça peut non seulement booster vos marges, mais aussi attirer une clientèle de meilleure qualité prête à payer pour de la valeur. Le secret, ça va donc résider dans la valeur perçue. Si vos clients comprennent qu'ils en obtiennent davantage pour leur argent, ils accepteront une hausse de prix sans résistance. Par exemple, vous pouvez enrichir vos offres en ajoutant des services supplémentaires, des garanties ou un accompagnement personnalisé. Ces éléments, ça va augmenter la valeur perçue de votre produit ou service sans nécessairement augmenter vos coûts de manière significative. Si on prend un exemple concret, imaginez un coach professionnel qui facturait avant 100 € par session et en ajoutant un suivi hebdomadaire par email par exemple ou alors sur WhatsApp avec un accès à une communauté privée, il justifie donc une augmentation d'ailleurs de 150 €. Donc il a passé de 100 à 150 €. Donc le résultat de ça, c'est que les clients perçoivent un service plus complet, donc ils ont un meilleur résultat, ils sont donc prêts à payer la différence. Il est également crucial de bien communiquer cette augmentation, expliquer pourquoi vous augmentez vos prix en mettant en avant les améliorations apportées. Par exemple, un restaurant qui pourrait annoncer qu'il voudrait améliorer la qualité des ingrédients pour offrir une meilleure expérience encore plus authentique. Enfin, testez ces hausses de prix graduellement. Augmentez-les sur un segment spécifique ou sur un produit clé avant de le généraliser. Ça va vous permettre de mesurer les réactions et d'ajuster votre stratégie si nécessaire. Donc, augmenter vos prix, c'est vraiment l'un des moyens les plus rapides et simples d'améliorer vos profits, à condition que cela s'accompagne d'une stratégie claire et d'une augmentation de la valeur perçue. Et souvent, vous serez surpris de constater que vos clients sont plus ouverts à cette démarche que vous ne le pensez. Après, un autre axe qu'on pourrait voir pour pouvoir améliorer vos profits, c'est le fait d'avoir une équipe mal organisée ou peu formée. Ça peut vraiment devenir un gouffre financier pour votre entreprise. Des tâches redondantes, des délais non respectés ou encore une communication inefficace, ça peut vraiment faire grimper vos coûts opérationnels sans apporter de valeur ajoutée. Pourtant, la solution se trouve souvent juste devant vous. Investir dans votre équipe. Commencez par identifier des besoins précis de vos collaborateurs. Quels sont les points de blocage dans leurs tâches quotidiennes? Par exemple, si la communication entre services est un problème récurrent, un outil collaboratif comme par exemple Notion, Trello ou Slack, ça peut vraiment améliorer ces échanges et la coordination. Ensuite, pensez à la formation continue. Un employé bien formé est non seulement plus productif, mais il se sent également valorisé, ce qui donc renforce sa motivation. Organisez des sessions de formation interne ou inscrivez vos équipes à des modules en ligne adaptés à leur mission. Ça peut aller d'un cours sur l'utilisation de logiciels spécifiques à des ateliers sur la gestion du temps. L'autre clé de la productivité réside dans des objectifs clairs et mesurables. Chaque étape employée, c'est précisément ce que l'on attend de lui et comment son travail contribue au succès global de l'entreprise. Il devient donc naturellement plus impliqué et performant. Par exemple, au lieu de demander simplement à une équipe de réduire les délais, fixez un objectif précis. Réduire les délais de livraison de 15% d'ici 3 mois. Si on prend un cas concret, une PME dans le secteur des services qui intègre un logiciel de gestion de projet pour centraliser toutes les demandes et suivre les avancées en temps réel, donc le résultat de ça, c'est que non seulement la productivité sera doublée, mais les équipes, elles ont également gagné en autonomie et en satisfaction au travail. Enfin, pour terminer, n'oubliez pas que la reconnaissance joue un rôle fondamental. Célébrez les petites victoires et récompensez les efforts. Une équipe valorisée est une équipe qui se dépasse. Optimiser la productivité de vos employés, ce n'est pas seulement une question de réduire les coûts, mais aussi de créer une dynamique positive qui profite à l'ensemble de l'entreprise. Augmenter les profits de votre entreprise ne passe pas uniquement par l'augmentation des ventes, mais aussi par l'optimisation de vos opérations. Aujourd'hui, vous avez découvert 5 leviers puissants: l'optimisation des processus internes, la chasse aux coûts cachés, la fidélisation de vos clients existants, l'ajustement stratégique des prix et enfin la maximisation de la productivité de vos équipes. Ces leviers bien appliqués, ça peut réellement transformer votre entreprise et lui permettre d'atteindre une nouvelle rentabilité. La question est simple, lequel de ces leviers allez-vous mettre en place en premier? Donc notez-moi-le en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire un retour. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à poser un petit like sur la vidéo et de vous abonner, et je vous souhaite une excellente journée.